Travailler au Luxembourg, c'est possible. Et nous allons voir pourquoi dans cette vidéo. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Bibis Makou, je suis manager de l'entreprise digitale BIM Moniforol et nous vous faisons cette vidéo depuis le Bénin en Afrique de l'Ouest. Alors sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. L'objectif en fait de cette vidéo, c'est déjà de vous permettre pour ceux qui nous contactent pour savoir voilà quelles sont les options possibles en ce qui concerne le visa en direction du Luxembourg pour travailler en fait au Luxembourg. Nous allons répondre à la grande majorité des questions pour vous permettre déjà d'avoir une idée claire de comment est-ce que la procédure se passe, des tenants et aboutissants de chacune de ces procédures et pourquoi pas vous permettre de passer à l'action. Alors, le principe de base en fait, c'est que généralement pour pouvoir immigrer au Luxembourg, surtout pour le travail, vous avez deux grandes options. La première option déjà, c'est de rester chez vous au pays, d'avoir un CV format luxembourgeois, plus peut-être une lettre de motivation, et d'aller sur les plateformes en fait qui recrutent. Nous avons déjà fait plusieurs vidéos allant dans ce sens, donc vous pouvez déjà retourner sur notre chaîne pour voir quelles sont les offres d'emploi ou quelles sont les plateformes que vous pouvez utiliser pour pouvoir rechercher une offre d'emploi en destination depuis votre pays de résidence. Donc, je récapitule, la première option qui vous est proposée, c'est depuis votre pays de destination, votre pays voilà, d'origine du moins, votre pays de résidence actuel, vous pouvez faire la recherche d'emploi. Et si vous n'avez pas, par exemple, de CV ou de lettre de motivation format luxembourgeois, nous allons laisser notre numéro dans la description afin que vous puissiez nous contacter. Déjà, pour ceux qui se demandent quel est le coût, vraiment, ce sont des coûts forfaitaires. Et si vous n'êtes pas prêt à payer cela, c'est que vous n'êtes pas vraiment prêt pour une procédure de voyage. Parce que, comme on aime bien le dire, tout ce qui est procédure de voyage se prépare, nécessite de la préparation et nécessite aussi des moyens. Parce que même si, par exemple, vous trouvez une offre d'emploi et qu'une entreprise, par exemple, décide de vous prendre, le billet d'avion, déjà, c'est pas donné. Ça a son coût. Si, par exemple, l'entreprise vous dit, voilà, de faire, par exemple, des démarches liées, en fait, à l'assurance, ça a aussi son coût. Donc bref, l'objectif en fait de cette vidéo, c'est déjà de vous présenter cette première opportunité. Ensuite, la deuxième opportunité que vous avez, c'est de faire un visa touriste. Mais ça peut être un visa de type C ou D, un visa de 3 mois ou d'1 an, le visa type D, 1 an, en fonction de votre profil. Et une fois que vous l'avez, une fois que vous arrivez sur le territoire luxembourgeois, aussitôt arrivé, vous commencez à faire les recherches d'emploi. Vous commencez les démarches sur le territoire pour l'obtention du permis de travail. Et dès que vous avez le permis de travail, ça sera plus facile pour vous de commencer à postuler à tout ce qui est opportunité pour pouvoir changer, pour pouvoir prolonger la durée de votre visa, ainsi de suite. Alors, déjà, nous voici déjà sur le site du guichet, le site officiel du gouvernement du Luxembourg, guichet.public.lu. Et là, nous sommes directement allés, pour ceux qui ne savent pas comment ça se fait, le site officiel c'est guichetpublic.lu. Quand vous allez là-dessus, ça se présente comme ceci. Vous descendez dans la partie immigration et vous cliquez sur séjourner au Luxembourg, soit moins de 90 jours ou plus de 90 jours. Bon, bref, ce qui nous intéresse le plus se présente un instant, voilà, ici. Voilà, demandez un visa pour l'entrée du Luxembourg en tant que ressortissant de pays tiers. Et là, ça se trouve dans la catégorie séjourner au Luxembourg de plus de 3 mois. Au Luxembourg, plus de 3 mois. Alors, déjà, par rapport à cette... on a déjà présenté ça, mais on revient en fait là-dessus pour que vous puissiez comprendre en fait ce dont il est question. Comme nous le disons souvent, les ressortissants de pays tiers à l'Union européenne qui souhaitent séjourner, travailler ou transiter, vous voyez, qui souhaitent séjourner, travailler, on l'a bien dit, séjourner, travailler ou transiter via le territoire luxembourgeois doivent, avant leur départ, être en possession d'un titre de voyage en cours de validité et d'un visa délivré par une autorité consulaire de l'un des pays de l'espace Schengen. Le visa garantit la libre circulation au sein de l'espace Schengen. Je le dis et je le répète, le visa garantit la libre circulation au sein de l'espace Schengen. Et qui dit au sein de l'espace Schengen, c'est l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Croatie, le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, l'Hongrie, l'Islande, l'Italie, la Lettonie, le Liechtenstein, la Lituanie, le Luxembourg. Vous voyez, le Luxembourg est dedans. Donc, par exemple, quand on vous dit voilà, d'opter pour un visa touriste, on sait très bien ce qu'on fait. Pour ceux qui ne savent pas vraiment ce dont il est question, c'est pour ça que nous refaisons cette vidéo pour vous réexpliquer un certain nombre de choses.
Et sans compter ces pays, il y a aussi la Norvège, les pays de Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Slovénie, la Suède et la Suisse. Alors, déjà, la nationalité du ressortissant détermine s'il a obligation ou non de détenir un visa. Il existe différents types de visas en fonction de la durée et de la nature du séjour. Le visa Schengen doit être demandé auprès du consulat du pays où le demandeur compte se rendre, ou s'il est prévu de se déplacer dans plusieurs États Schengen auprès du consulat du pays constituant la destination principale, c'est-à-dire l'objet principal du séjour ou le séjour le plus long. En cas de séjour d'une durée équivalente dans plusieurs États, la demande de visa est adressée au consulat du pays duquel le demandeur franchira en premier les frontières pour rentrer dans l'espace Schengen. Je prends un exemple. Supposons que vous voulez aller peut-être au Luxembourg, ensuite peut-être en Allemagne, ensuite peut-être en Autriche. Je prends ces 3 destinations-là. Et que peut-être sur 3 mois, vous aurez peut-être à faire 45 jours, c'est-à-dire, bon, disons 40 jours. 40 jours. Au Luxembourg et 40 jours en Allemagne. Vous rentrez peut-être pas le Luxembourg, ensuite vous devez faire 40 jours en Allemagne et le reste en Autriche, dans le cas d'espèce. Dans le cas, c'est que si vous devez rentrer par le Luxembourg, c'est que vous devez faire les demandes de visa Schengen auprès du Luxembourg. Et déjà, comme nous avons bien le dit, aucune agence au monde ne peut vous garantir un visa à 100% parce que ce n'est pas les agences en fait qui montent les dossiers, qui vous donnent le visa. Eux, ils vous assurent de monter votre dossier pour que votre dossier soit le plus éligible. Donc déjà, quand vous faites appel en fait à des agences, assurez-vous que ces agences aient l'expertise nécessaire pour pouvoir faire la procédure, ou carrément vous-même suivez nos vidéos pour le faire sans pour autant déranger quelqu'un. Mais nous rappelons, si nous laissons nos numéros dans les descriptions, c'est pour offrir des services payants. Ceux qui ne sont pas prêts à payer gagnant du temps, comme l'a dit Feu chanteur Arafat, en gagne temps. Alors, déjà quand vous faites la procédure, on continue déjà la lecture pour que vous puissiez voir. Donc, dans le cas d'espèce, si vous voulez par exemple vu que vous voulez rentrer par la destination du Luxembourg, c'est auprès du Luxembourg que vous allez faire la demande. On continue. En règle générale, la demande de visa doit être effectuée dans le pays où le demandeur réside légalement, ou auprès du consulat luxembourgeois, ou à défaut auprès d'une mission diplomatique qui représentant le Luxembourg. S'il n'y a pas de consulat luxembourgeois dans le dit pays et que le Luxembourg n'y est pas représenté, la demande devra être effectuée auprès du consulat territorialement compétent pour les demandes de visa émanant de ce pays. La demande de visa et les documents joints doivent faire l'objet d'une traduction conforme par un traducteur assermenté s'ils ne sont pas rédigés dans les langues allemande, française ou anglaise. Donc, si par exemple les documents que vous avez ne sont ni en français, en anglais ou en allemand, c'est que vous devez forcément faire une traduction et pas n'importe quelle traduction, des traductions assermentées, de préférence auprès des directions de l'île, auprès du ministère des Affaires étrangères de votre pays de résidence. Alors, quelles sont les personnes concernées? Alors, déjà, on ne va pas tout lire, mais déjà, il faudrait savoir un instant, soit d'un visa court séjour, voilà. On ne va pas tout lire, mais déjà, vous pouvez lire déjà dans cette partie les personnes qui sont concernées. Nous allons vous mettre le lien dans la description. Ensuite, les conditions préalables. Dans tous les cas, le ressortissant de pays tiers doit, avant de demander un visa, être en possession d'un passeport valable. Donc, vous devez avoir un passeport et dont la validité dépasse d'au moins 3 mois à la fin de la durée de validité du visa demandé. Mis à part cela, quels sont les coûts? Là, les coûts en fait dont il est question, ce sont les coûts que vous payez à l'ambassade ou au consul, que vous avez fait la procédure seul ou en famille. Donc là, c'est vous qui voyez. Maintenant, ces coûts-là ne prennent pas en compte les frais généralement en fait qui sont demandés ou les informations qui sont demandées généralement en ce qui concerne les pièces à fournir. Je dis bien en ce qui concerne les pièces à fournir. Alors, toujours dans la modalité pratique, là on descend. Vous aurez à fournir les pièces suivantes: 2 photos d'identité, un passeport valable, on l'a déjà dit, des justificatifs liés à l'objet du voyage, comme par exemple l'engagement, la prise en charge égalisée par la personne de référence au Luxembourg. À noter que l'engagement n'est pas obligatoire, mais il est fortement recommandé de présenter cette pièce afin de prouver la prise en charge par une personne résidente au Luxembourg. Une lettre d'invitation officielle pour une visite d'affaires, une réservation d'hôtel, un billet d'avion aller-retour.
Vous voyez un peu. Les preuves des moyens d'existence. Extrait du compte bancaire, argent liquide, carte de crédit, etc. Dans certains cas, cette preuve peut être remplacée par un engagement de prise en charge légalisé d'une personne de référence au Luxembourg. Des preuves d'un séjour légal dans le pays de résidence habituel. Une assurance maladie. Comme on aime bien le dire, tout est assurance là-bas. Donc généralement, si par exemple, on vous dit voilà qu'il faut payer peut-être 80 €, déjà quand vous approchez des sociétés d'assurance de votre pays de destination, ils pourront vous dire voilà l'assurance maladie peut-être sur telle période, sur 6 mois, sur un an, sur telle période, vous revient. Ça a forcément un coût. Donc apprêtez-vous de façon conséquente. Apprêtez-vous de façon conséquente. Alors, on continue toujours avant de transmettre l'engagement de prise en charge aux ressortissants de pays tiers pour lequel il se porte garant. Le garant doit, bon, là, ça c'est lié en fait au garant. Mais toutefois, là, on descend. La décision relative à une demande est prise dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la date de son introduction. Dans certains cas particuliers, notamment lorsqu'un examen plus approfondi de la demande est nécessaire ou si la demande est introduite dans un consulat d'un État qui représente le Luxembourg, ce délai peut être prolongé et atteindre 30 jours calendaires au maximum. Donc, ensuite, on dit exceptionnellement, lorsque les documents supplémentaires sont nécessaires pour des cas particuliers, le délai peut prolonger et atteindre 45 jours calendaires au maximum. Cela voudra dire quoi? Cela voudra dire que, par exemple, quand vous lancez une demande, quand toutes les pièces sont prêtes et que vous constituez votre dossier, que vous introduisez votre demande, vous avez entre 15 et 45 jours, soit entre 2 semaines, jours ouvrés, et 1 mois et demi pour obtenir une réponse. Et la réponse, il y a 2 cas. Soit vous avez un oui, soit vous avez un non. Aussi simple que ça. Alors, lorsque le visa est accordé, il est apposé dans le passeport sous forme de vignette. Et en fonction du type de visa que vous avez, on dit souvent que le visa autorise des séjours d'une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours. Vous voyez un peu. Ce visa peut être délivré pour une seule entrée ou plusieurs entrées en fonction des motifs du séjour. Une calculatrice Schengen peut faciliter le compte du nombre de jours autorisés dans l'espace Schengen en fonction des dates de voyage. Là, par exemple, vous pouvez cliquer sur calculatrice Schengen pour voir quelles sont les options en fait qui sont offertes ou qu'est-ce que en fait cette calculatrice. Ensuite, on dit par exemple un guide d'utilisation de la calculatrice est également disponible. Vous pouvez aussi consulter le guide pour voir ce dont il est question. Alors, il est dit qu'il ne permet pas en fait d'exercer une activité rémunérée au Luxembourg. Dans ce cas, l'intéressé doit demander un visa de type D. Vous voyez un peu. Avec le visa C là, le visa C ne vous permet pas d'exercer une activité rémunérée au Luxembourg. Dans ce cas, l'intéressé doit demander un visa de type D. Donc, quand par exemple on vous dit voilà qu'on veut vous aider à faire un visa de type D, c'est parce que nous savons ce dont on parle. C'est parce que nous avons l'expérience et nous savons que c'est le type de visa qui vous correspond le mieux. Parce que quand vous allez là-bas, c'est pas pour faire du tourisme. C'est pas pour faire du tourisme. Vous voyez un peu. Donc, déjà, il faudrait que que vous puissiez comprendre un certain nombre de choses. Alors, là, on continue, par exemple, on dit, voilà, pour le refus de visa C, cette décision est notifiée au requérant. Elle est susceptible de faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif. La requête doit être déposée par un avocat à la cour. Bon, bref, tout ça. Prolongation du visa. Lors de l'introduction d'une demande de prolongation, le requérant doit prouver que pour des raisons de force majeure ou des raisons humanitaires, il est impossible de quitter le Luxembourg avant l'expiration de son visa ou de la période de séjour autorisée. Là, on va directement sur le visa D pour que vous puissiez voir ce dont il est question. Alors, on dit, le ressortissant de pays tiers pour des séjours supérieurs à 3 mois est soumis à l'obligation de visa qu'il souhaite séjourner, voilà, tout ça. Avant d'introduire sa demande, le ressortissant de pays tiers doit demander depuis son pays d'origine une autorisation de séjour temporaire auprès de la Direction générale de l'immigration du ministère des Affaires intérieures. La procédure de demande d'autorisation de séjour dépend de l'activité envisagée. Que vous soyez salarié, indépendant, salarié hautement qualifié, chercheur, sportif, étudiant, élève, tout ça, jeune au pair. Vous voyez, le programme au pair revient encore. Donc, du coup, en fonction de la catégorie dans laquelle vous vous retrouvez, déjà, il faudrait savoir, si par exemple vous êtes salarié, vous cliquez sur salarié pour voir quels sont les résultats en fait qui vont s'afficher
un instant. On met ça juste à côté. On continue d'abord. Alors, dans les 90 jours suivant l'obtention de l'autorisation de séjour, le demandeur doit déposer en personne une demande de visa long séjour en 2 exemplaires pour la mission diplomatique, consulaire au Luxembourg dans son pays d'origine ou à défaut auprès de l'ambassade du consulat. Vous voyez un peu. Ensuite, la demande doit être accompagnée des pièces suivantes: 2 photos, passeport, autorisation de séjour temporaire. Lorsque le visa est accordé, il est apposé, tout ça. La durée de validité du visa est de 90 jours à 1 an maximum. Vous voyez un peu. C'est pas nous on le dit, hein. Tout ça on est juste en train de vous lire un certain nombre de choses pour que vous puissiez comprendre. Pour ceux qui ont suivi jusque-là. Le ressortissant de pays tiers soumis à l'obligation, tout ça, pendant une période, doit demander un visa. Le ressortissant qui souhaite travailler au Luxembourg pendant un séjour de moins de 90 jours doit demander un visa long séjour. Donc quand vous avez le visa long séjour, c'est que déjà avec le visa long séjour, vous pouvez déjà une fois sur le territoire mener une activité rémunérée. Activité rémunérée là, c'est une activité pour laquelle on vous paye, c'est-à-dire un emploi, ou si vous êtes auto-entrepreneur, que vous puissiez faire, bien sûr, être auto-entrepreneur, ça fait encore un certain nombre de procédures supplémentaires. Les services en ligne et les formulaires. Pour pouvoir faire la procédure, vous aurez besoin de lire en fait tout ceci pour savoir ce qu'il en est et quelles sont les informations que vous aurez à fournir. Si cela vous semble compliqué, n'hésitez pas à nous contacter. Nous allons laisser notre numéro dans la description afin de vous permettre de nous contacter et bien sûr de vous préparer à toutes les procédures en fait, à toutes les étapes en fait qui vont suivre. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas de nous laisser un petit pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche de notification et on se dit à très bientôt pour d'autres contenus aussi intéressants les uns que les autres. Ciao, ciao.